Les super-héros sont-ils obsolètes? Avec des séries comme The Boys ou Invincible, la figure du super-héros est de plus en plus tirée vers la satire. Mais ce mouvement n'est-il pas à l'image de l'évolution de notre morale? Invincible est une série animée qui a comme une de ses caractéristiques d'être ultra gore. Cet aspect esthétique est là pour donner un ton plus mature, mais aussi pour donner une nouvelle honnêteté dans la manière de traiter le genre du super-héros. Les super-pouvoirs sont à peu près les mêmes dans toutes les œuvres, c'est même souvent les mêmes méchants, les mêmes enjeux, les mêmes backgrounds, l'aspect répétitif est maintenant inhérent au genre. Et cette violence vulgaire qui est montrée dans Invincible est un parti pris plutôt réaliste par rapport aux super pouvoirs communs à toutes les œuvres de super-héros. Mais c'est une violence très choquante au début qui devient assez vite aussi redondante que tous les aspects du genre. On sent une vulgarité jubilatoire qui devient assez vite ennuyante et nous désensibilise. C'est à l'image de tous les aspects du genre du super-héros, des problèmes interplanétaires et même interdimensionnels et des pouvoirs toujours plus grands. Comme cette meuf qui peut juste recomposer la matière. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est cheaté. Avec ses pouvoirs vient la phrase la plus importante du genre. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. À pouvoir infini, responsabilité infinie. C'est-à-dire qu'être tout puissant, c'est être responsable de chaque tragédie qui va se passer sur Terre, sur les autres planètes et même dans les autres dimensions. C'est aussi assumer les victimes causées par cette prise de risque et les dommages collatéraux. Dans cette réflexion, il y a aussi la critique du sauveur colonial, qui pense savoir mieux que ceux qu'il sauve, les méprise et justifie n'importe quel crime au nom d'un intérêt supérieur et impérialiste, comme ce gros taré. Pour Marc, le personnage principal, la position de super-héros devient assez vite un calvaire. Entre l'obligation morale d'agir sans basculer dans un syndrome de sauveur colonial et où chaque erreur deviendra un problème dans la saison suivante. Sans compter les mecs qui lui en veulent pour aucune raison valable. C'est vivre normal qui devient un luxe. Et même si la série reste attachée au pattern des histoires de super-héros, le cœur de la narration se joue bien plus dans la relation entre les personnages, dont la normalité devient précieuse au milieu de tous ces dilemmes moraux de plus en plus insurmontables, et donc de moins en moins impactants pour le protagoniste. Cette réécriture s'inscrit dans l'évolution de la demande, un public plus adulte qui ne croit plus aux histoires de super-héros à la victoire écrasante face aux méchants détestés de tous, mais qui se retrouve plus dans la désillusion de voir le monde s'écrouler avec l'impuissance de son impact personnel et la culpabilité de ne pas y avoir sacrifié tous ses efforts. De nos jours, il est quasiment impossible d'être ignorant des injustices du monde. La question de notre responsabilité et des moyens toujours insuffisants qu'on met pour combattre ces injustices nous rappelle que vivre une vie normale est un privilège. Mais le plus dangereux serait que toutes ces horreurs nous désensibilisent de cette injustice, par lassitude et confort d'y être confrontés d'un point de vue externe.